Vous avez déjà regardé de nombreuses vidéos, mais celle-ci est différente. Cette leçon n'est pas aléatoire. Elle peut changer votre parcours en français pour toujours. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Si vous essayez de parler français depuis longtemps, si vous comprenez les mots mais restez silencieux quand il est temps de parler, pensez à ces moments où quelqu'un vous pose une question en français et soudain votre cœur s'emballe, votre bouche se fige et votre confiance disparaît. Si vous vous sentez timide, nerveux ou incertain de votre voix, alors je veux vous dire quelque chose du fond du cœur, quelque chose de très important aujourd'hui. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez appris le français de la mauvaise manière parce que personne ne vous a dit la vérité. Personne ne vous a expliqué comment fonctionne réellement la fluidité. Personne ne vous a dit que la fluidité ne vit pas dans votre cerveau. La fluidité vit dans votre bouche. Oui, votre bouche. Et cela change tout pour toujours. Quand un chanteur s'entraîne, il ne lit pas sur le chant. Il chante chaque jour, fort et avec émotion. C'est la seule façon de trouver sa voix. Quand un danseur veut s'améliorer, il n'étudie pas les mouvements. Il bouge son corps encore et encore. Le mouvement construit la confiance, pas l'étude silencieuse. Et quand un bébé apprend à parler, il n'étudie pas la grammaire. Il répète simplement des sons, copie des voix et entraîne sa bouche sans hésitation ni peur. Alors pourquoi continuez-vous à traiter le français comme une matière scolaire? Pourquoi l'étudiez-vous en silence au lieu de le parler chaque jour? Dans cette vidéo, je vais vous montrer la vérité. Je vais vous enseigner quelque chose qu'aucun professeur ne vous a jamais appris en classe ou dans les livres. Je vais vous donner une routine d'entraînement de la bouche qui peut transformer votre français, même si vous êtes un débutant complet. C'est simple, puissant et qui peut changer la vie. Si vous le faites tous les jours, cela changera tout. Il ne s'agit pas seulement du français. Il s'agit de confiance. Il s'agit de liberté, d'identité. Il s'agit de retrouver votre voix. Alors écoutez attentivement jusqu'à la fin. Parlez avec moi. Ressentez chaque mot avec énergie et conviction. Et si vous voulez plus de vidéos puissantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à Apprends le français dès maintenant, car nous construisons quelque chose de plus grand. Nous ne créons pas seulement une chaîne YouTube. Nous construisons une révolution pour les apprenants de français dans le monde entier. Un mouvement de voix puissante. Commençons. Partie 1. La grande vérité. La fluidité vit dans votre bouche, pas dans votre esprit. C'est la réalité que la plupart des apprenants ne réalisent jamais. Vous avez probablement entendu des gens dire « Je comprends le français, mais je ne peux pas parler. » Les mots sont dans mon esprit, mais je ne peux pas les prononcer avec confiance à voix haute. Je sais ce que je veux dire, mais ma bouche se bloque. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela arrive et pourquoi ce n'est pas une faiblesse personnelle. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. Ce n'est pas parce que votre mémoire est mauvaise. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez étudié ou essayé. C'est parce que vous n'avez jamais entraîné votre bouche à parler français. Réfléchissez à ceci. La vraie fluidité a besoin de votre corps, pas seulement de votre mémoire ou de vos livres. Une chanteuse qui connaît toutes les paroles,
mais ne les chante jamais à voix haute. Peut-elle performer avec fluidité sur scène devant tout le monde? Non. Un joueur de football qui ne regarde que des vidéos YouTube mais ne court jamais, ne frappe jamais le ballon, ne joue jamais, deviendra-t-il un champion? Impossible. Maintenant, pensez à vous. Vous avez lu des règles de grammaire. Vous avez appris du vocabulaire. Vous avez regardé des vidéos en français. Mais combien de minutes par jour parlez-vous réellement? Combien de minutes par jour entraînez-vous votre bouche à parler français à voix haute, sans peur, sans honte, sans vous retenir? Probablement très peu. Et c'est le problème. Votre cerveau apprend le français, mais votre bouche doit le produire. C'est pourquoi votre expression orale reste bloquée. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de puissant. Votre cerveau stocke les mots. Votre cerveau comprend les phrases. Votre cerveau écoute, lit et les retient. Mais votre cerveau n'est pas celui qui parle. Votre bouche l'est. C'est pourquoi ce parcours nécessite une habitude physique, pas seulement un apprentissage mental. Alors, quand votre cerveau dit « je sais ce que je veux dire » et que votre bouche dit « mais je ne l'ai jamais dit avant », le conflit commence. C'est là que le problème apparaît. C'est là que le silence s'installe. C'est là que la peur prend le contrôle. C'est là que vous commencez à vous sentir frustré et bloqué, même si vous avez appris tant de choses. Le français n'est pas juste une langue, c'est une compétence physique, comme la musique, comme la danse, comme la conduite. Parler français est une habitude physique. Elle vit dans vos lèvres, votre langue, votre souffle, votre voix et votre confiance. C'est là que la fluidité grandit et devient naturelle. Vous ne pouvez construire cette habitude qu'en répétant, en parlant, en pratiquant à voix haute. C'est pour cela que nous appelons cela l'entraînement de la bouche. C'est la salle de sport pour la fluidité. Comme aller à la salle de sport, mais pas pour votre corps, pour votre français. Chaque répétition renforce votre voix, votre rythme et votre confiance. Chaque phrase que vous prononcez est une répétition. Chaque vire-langue est un exercice. Chaque nouveau mot que vous dites à voix haute devient une mémoire musculaire pour toujours. Vous avez probablement déjà vu cela. Vous regardez une vidéo YouTube en français, vous comprenez tout. Mais quand quelqu'un vous pose une question, vous vous figez soudainement et paniquez. Vous ne savez pas comment le dire. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais pratiqué avec votre bouche pour exprimer le message. Votre cerveau était plein, mais votre bouche vide. Maintenant, pensez à une meilleure approche. Vous regardez la vidéo. Vous faites pause toutes les 30 secondes. Vous répétez la phrase à voix haute avec rythme et puissance. Vous la dites encore et encore. Maintenant, vous avez entraîné votre bouche. Maintenant, vos mots coulent naturellement. Maintenant, vous n'apprenez pas seulement le français, vous le vivez. La raison pour laquelle vous ne pouvez toujours pas parler n'est pas que vous êtes mauvais en français. C'est parce que vous êtes resté silencieux trop longtemps dans votre vie quotidienne. Mais le silence n'est pas votre état naturel. Vous êtes né pour parler. Vous êtes né avec une voix. Vous devez juste la retrouver. Vous devez pratiquer, non pas en silence, mais avec votre bouche.
C'est ça, la transformation. C'est le début de la fluidité. C'est la vraie révolution pour vous. Partie 2. La routine quotidienne d'entraînement de la bouche. La salle de sport de la fluidité qui fonctionne. Qu'est-ce que l'entraînement de la bouche? Décomposons-le étape par étape ensemble. L'entraînement de la bouche signifie ceci. Vous n'écoutez pas seulement le français. Vous ne lisez pas seulement le français. Vous bougez votre bouche encore et encore avec courage, comme un athlète, comme un chanteur, comme un orateur. Vous construisez le rythme grâce au mouvement quotidien. Ce n'est pas un apprentissage passif. C'est parler activement. Il s'agit de parler à voix haute, de répéter avec rythme, d'étirer vos phrases, de sentir votre voix et de rendre votre bouche confortable avec les sons du français chaque jour. C'est ainsi que la mémoire musculaire construit la fluidité. C'est ainsi que vous passez de penser en français à parler en français sans hésitation ni peur. La routine, 5 exercices simples, seulement 10 minutes par jour. Vous n'avez pas besoin d'un professeur, vous n'avez pas besoin d'un partenaire, vous n'avez besoin que de vous-même. Vous n'avez même pas besoin de confiance. Vous avez juste besoin de 10 minutes et de votre bouche. Aucune excuse. 10 minutes peuvent transformer votre fluidité pour toujours à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez le faire devant un miroir, dans votre chambre, en marchant, avant de dormir, après vous être brossé les dents, où que vous soyez, à n'importe quel moment, mais faites-le tous les jours et parlez avec émotion. Parlez comme si vous croyez que chaque mot compte. C'est ainsi que la fluidité devient une véritable habitude. Maintenant, laissez-moi vous donner les étapes exactes. Exercice 1. L'étirement. Durée 2 minutes. Objectif: échauffez vos lèvres, votre mâchoire et votre respiration naturellement. C'est votre yoga de la parole. Vous relâchez les tensions et préparez votre bouche au flux du français. La relaxation mène à la confiance dans la communication. Tenez-vous devant un miroir. Regardez votre visage. Respirez profondément. Concentrez-vous sur votre présence. Maintenant, dites ces phrases lentement et clairement avec énergie. Je suis ici. Je peux parler. Je n'ai pas besoin d'être parfaite. J'ai besoin d'être libre. Prononcez ces mots comme s'ils étaient vrais. Mon français n'a pas besoin de permission. Il a juste besoin de pratique. Répétez 3 fois avec sincérité. Chaque répétition fait croire à votre cerveau et à votre bouche ce message. Pourquoi cela fonctionne? Vous envoyez un signal à votre bouche et à votre esprit. Il est temps de parler. Maintenant, vous passez de l'état d'étudiant à celui de locuteur. Peu importe la simplicité des phrases. Ce qui compte, c'est la manière dont vous les dites, lente, intentionnelle, pleine de sens. Laissez chaque mot porter du poids aujourd'hui. Dites-les lentement. Dites-les avec respiration. Dites-les comme s'ils comptaient, car il ne s'agit pas de grammaire. Il s'agit de votre nouvelle identité, de votre voix. Partie 3. Pourquoi cet entraînement de la bouche fonctionne? Le pouvoir caché que vous n'avez jamais appris. C'est le secret qu'aucune salle de classe ne vous a jamais révélé. Vous avez probablement vu cela. Un étudiant obtient de bonnes notes aux examens de français. Il peut lire un journal.
Il peut comprendre des films français avec aisance. Mais quand quelqu'un lui pose une question simple comme « Pouvez-vous me parler de vous ?» il se fige. Il reste silencieux. Il oublie soudain tout. C'est la réalité douloureuse de millions d'apprenants de français. Ils ont le français dans leur cerveau, mais ils ne peuvent pas l'utiliser avec leur bouche. Pourquoi? Parce que personne ne leur a dit ce que je vais vous dire maintenant. Cette vérité va changer votre façon de voir l'apprentissage. Laissez-moi vous l'expliquer avec une idée très simple. Il existe 2 types de mémoire, une dans votre cerveau, une dans votre corps. Une mémoire mentale stockée dans votre cerveau. Elle vous aide à retenir le vocabulaire ou les règles de grammaire. Vous pouvez l'écrire, la lire ou y penser. Deuxième type, la mémoire musculaire stockée dans votre corps. Elle vous aide à faire des choses automatiquement, comme faire du vélo, nager, danser, taper au clavier ou chanter sans réfléchir. Vous ne pouvez pas l'apprendre en lisant, seulement en le faisant encore et encore. La répétition construit le réflexe qui vous permet de bouger ou de parler naturellement. Maintenant, réfléchissez à ceci. Parler français couramment n'est pas une question de mémoire cérébrale. C'est une mémoire musculaire construite dans votre bouche chaque jour. Et tout comme vous ne pouvez pas apprendre à danser en lisant un livre, vous ne pouvez pas parler français couramment simplement en étudiant. Vous avez besoin de répétition physique. Vous devez le parler, l'entraîner, le répéter et le vivre avec votre propre voix. C'est là que naît la vraie fluidité. C'est pourquoi l'entraînement de la bouche fonctionne. C'est pourquoi cette méthode est différente de tout ce que vous avez essayé auparavant. Elle cible votre voix, pas seulement vos connaissances. Regardons 2 personnes qui apprennent le français. Personne A, l'étudiant intelligent. Il connaît 1000 mots. Son cahier est rempli de règles de grammaire. Il comprend les émissions de télévision françaises, mais il ne parle jamais à voix haute. Il a peur de faire des erreurs. Quand vient le moment de parler, il se fige complètement. Il dit « Je connais le mot. Je ne peux juste pas le dire. » Pourquoi? Parce qu'il a des connaissances dans le cerveau, mais aucune expérience avec la bouche. Maintenant, rencontrons personne B, le débutant lent. Il ne connaît qu'une centaine de mots, mais il parle ces mots chaque jour sans attendre la perfection. Il se parle à lui-même. Il parle devant le miroir. Il étire ses phrases. Il pratique les exercices d'entraînement de la bouche de manière régulière, sans excuse. Après un mois, cette personne parle avec plus de confiance et de fluidité que la personne A. Pourquoi? Parce que la fluidité, c'est l'entraînement, pas seulement la connaissance. Pensez à la musique. Un pianiste ne devient pas excellent en étudiant seulement la théorie musicale. Il devient excellent en jouant du piano chaque jour, même de manière imparfaite. Même s'il fait des erreurs, il continue de jouer. Ses doigts commencent à bouger automatiquement. Il n'a plus besoin de réfléchir. Ses muscles retiennent naturellement les patterns. C'est la même chose pour vous. Si vous voulez parler français, vous devez entraîner vos lèvres, votre mâchoire, votre respiration et votre rythme. Faites-le chaque jour. C'est ainsi que la fluidité se développe. Pas par la mémorisation, mais par la répétition.
votre corps apprend le flux de la parole française. Laissez-moi vous parler d'Emma. Emma venait d'une petite ville. Elle n'a jamais fréquenté d'école francophone. Elle n'a étudié que des livres. Elle comprenait le français, mais n'a jamais eu le courage de le parler. Chaque fois qu'elle essayait, sa voix tremblait. Elle se sentait petite, faible et gênée. Un jour, elle a regardé une vidéo comme celle-ci. Elle disait « Commence par ta bouche. N'attends pas d'avoir confiance. Construis-la avec la répétition. » Emma avait peur, mais elle a décidé d'essayer. Chaque matin, elle se tenait devant le miroir. Elle prononçait des phrases simples à voix haute. Elle se chuchotait des phrases à elle-même le soir. Elle faisait la routine de la bouche tous les jours, même quand c'était étrange. Elle ne s'arrêtait pas quand c'était inconfortable. Au début, c'était maladroit, mais après une semaine, elle se sentait différente. Après 2 semaines, elle enregistrait sa propre voix avec fierté. Après 1 mois, elle a fait son premier appel vidéo en direct en français. Pas parfait, mais fluide. Pas rapide, mais sans peur et vivante. Et maintenant, elle enseigne aux autres. Tout cela parce qu'elle a cessé d'attendre que la fluidité vienne de son cerveau et a commencé à la construire avec sa bouche. Pourquoi la plupart des gens restent-ils silencieux pour toujours? Voici la triste vérité. La plupart des apprenants de français attendent. Ils repoussent toujours, reportent toujours la fluidité. Ils disent des choses comme « Je parlerai quand je me sentirai prête. Je commencerai quand je connaîtrai plus de vocabulaire. Je parlerai quand je serai parfaite. » Mais la vérité, c'est que vous ne vous sentirez jamais prête. La fluidité ne vient pas à vous. C'est vous qui allez vers elle. Vous la construisez avec la pratique. Vous vous entraînez pour elle. Vous parlez pour elle. Vous transpirez pour elle. Vous répétez encore et encore jusqu'à ce que cela devienne naturel. Tout comme vous entraînez votre corps à la salle de sport, vous entraînez votre bouche à parler. C'est la seule façon pour que la fluidité devienne permanente. Décortiquons cela clairement. Problème: cerveau plein, bouche vide. La plupart des apprenants continuent d'étudier en silence, mais cette méthode construit un vrai pouvoir de parole chaque jour. Peur de faire des erreurs, les apprenants restent silencieux. Cette méthode encourage la répétition et la confiance. Vocabulaire mais pas de fluidité. D'autres attendent pour parler. Ici, vous parlez maintenant. L'apprentissage traditionnel crée des apprenants passifs. Ils se contentent d'écouter. Cette méthode crée des locuteurs actifs. La confiance manque chez les apprenants. Cette méthode construit l'identité à travers la voix. Votre cerveau ne peut pas diriger ce parcours. Votre bouche doit le faire. Si vous attendez que votre cerveau se sente fluide, vous attendrez pour toujours. Mais si vous entraînez votre bouche à bouger, même avec de petits mots simples, vous ressentirez de la confiance, vous ressentirez de la progression, vous ressentirez de la transformation. Vous commencerez à penser en français parce que plus vous parlez, plus votre cerveau commence à travailler avec votre bouche. Ils deviennent enfin une équipe. C'est ça, la fluidité. La connexion cerveau-bouche s'explique simplement. Pensez à ce flux, idée pensée en français, mots prononcés par la bouche,
quelqu'un vous entend. Ça devient de la communication. Si vous n'entraînez jamais votre bouche, ce flux se brise. Vos pensées restent bloquées à l'intérieur. Votre bouche ne sait pas comment les exprimer. Vous restez silencieux. Mais quand vous entraînez votre bouche, les pensées coulent naturellement. Les phrases viennent automatiquement. Vous n'avez plus besoin de traduire chaque mot. Vous parlez simplement avec rythme, sensation et aisance. C'est ainsi que vous construisez une confiance à l'oral que personne ne peut vous enlever. La fluidité n'est pas un don, c'est une habitude. Vous n'êtes pas mauvais en français. Vous n'êtes juste pas encore entraîné dans l'art de parler. Et maintenant, vous avez l'entraînement. Vous avez la méthode. Vous avez la routine. Tout ce qu'il vous faut, c'est la pratique quotidienne, le choix quotidien. Faites-le tous les jours. Faites-le même quand vous êtes fatigué. Faites-le même si vous vous sentez ridicule ou démotivé. Faites-le quand même. Parce que chaque phrase que vous prononcez à voix haute, chaque répétition que vous faites, chaque chuchotement que vous faites la nuit, construit une voix que le monde entendra. Partie 4. Le défi de 7 jours d'entraînement de la bouche. Soyons honnêtes. Regarder cette vidéo ne suffit pas. Se sentir motivé ne suffit pas. Même tout comprendre ne suffit pas. La seule chose qui changera votre fluidité, c'est l'action. Pas une seule fois, mais une pratique émotionnelle répétée chaque jour. Dans cette partie, je vais vous donner un défi de 7 jours qui changera votre niveau de parole pour toujours, peu importe votre point de départ. Et non, vous n'avez pas besoin de cours coûteux, d'un partenaire de conversation, d'un professeur sophistiqué, d'un accent parfait, ni même de confiance. Vous avez seulement besoin de vous-même. Tout ce dont vous avez besoin, votre voix, votre temps, votre décision est 10 minutes par jour. C'est tout. Rien de plus, rien de moins. Êtes-vous prête? Allons-y. Jour 1. Commencez à parler, même si c'est imparfait. État d'esprit. Je parlerai même si je fais des erreurs. L'objectif d'aujourd'hui est simple. Ouvrez juste la bouche et parlez. Sans peur, sans honte, sans hésitation. Dites ce que vous savez avec honnêteté. Dites votre nom. Dites ce que vous voulez apprendre. Dites pourquoi vous faites cela. Restez vrai. Ne réfléchissez pas trop. Dites-le simplement. Répétez ces affirmations d'identité. Je n'attends pas un français parfait. Je parle ce que je sais. Les erreurs ne m'arrêtent pas. Le silence m'arrête. Je parle aujourd'hui, pas un jour quelconque. Mission de 10 minutes pour aujourd'hui. Faites la routine complète de 5 étapes de l'entraînement de la bouche. Enregistrez votre voix si vous le pouvez. Même 30 secondes représentent un progrès puissant. Vous n'êtes pas en train de performer. Vous commencez. C'est la clé. N'attendez pas de vous sentir prête. L'action elle-même vous rend prête. Commencez maintenant, imparfaitement. Jour 2. Parlez de ce que vous voyez. Mentalité. Mon monde est ma zone d'entraînement. Tout autour de moi peut devenir un exercice pour parler en français. Aujourd'hui, entraînez-vous à décrire les choses autour de vous en français. Votre chambre, votre téléphone, votre miroir, vos vêtements.
Parlez sans vous soucier de la grammaire. Exprimez-vous simplement. Exemple. C'est mon téléphone. Je l'utilise pour apprendre. Je regarde des vidéos en français sur ce téléphone chaque soir avant de dormir. Je porte une chemise bleue. Je l'aime bien. Je l'ai achetée le mois dernier. Elle me fait me sentir bien. Parlez naturellement. Mission de 10 minutes. Routine complète d'entraînement de la bouche et parlez de 5 choses autour de vous. Utilisez de vrais objets. Parlez-leur comme à des amis. Donnez-leur vie. Pourquoi ça fonctionne? Vous connectez le français à votre vie réelle, pas aux livres de grammaire. Votre monde quotidien devient votre salle de classe. Tout devient du matériel d'entraînement. Jour 3. Parle de ce que tu ressens. État d'esprit. La fluidité, c'est l'émotion, pas seulement les mots. Aujourd'hui, tu vas apprendre à connecter le français à tes sentiments, à ta vérité intérieure. Que ressens-tu en ce moment? Heureuse, nerveuse, excitée, effrayée? Dis-le à voix haute. Donne une voix à tes émotions en français aujourd'hui. Exemple. Je me sens nerveuse, mais je le fais quand même parce que je veux progresser. Je suis fière. J'ai terminé 2 jours de pratique. Je n'aurais jamais pensé pouvoir accomplir une mission de 10 minutes, mais me voilà en train de parler. Rien que ça est une preuve de courage et de progrès. Mission de 10 minutes. Routine complète pour la bouche et 3 phrases émotionnelles à voix haute. Dis-les avec énergie, avec respiration, avec sincérité. Ne retiens pas tes sentiments. Cela entraîne à la fois ta bouche et ton cœur. La vraie fluidité ne consiste pas à avoir une grammaire parfaite. Il s'agit de dire ce qui est en toi avec liberté. Jour 4. Raconte une courte histoire. État d'esprit. Chaque voix a une histoire et la mienne compte. Tes histoires ont de l'importance. Elles méritent d'être racontées. Aujourd'hui, tu vas raconter une courte histoire de ta vie. Cela peut être quelque chose de petit, un souvenir, une erreur drôle ou un moment heureux. Même si ce n'est que 4 ou 5 phrases, dis-le à voix haute. Allonge tes phrases. Ajoute de l'émotion. Parle comme si quelqu'un écoutait vraiment et se souciait de ton histoire. Exemple. L'année dernière, j'ai essayé de parler français avec un touriste. J'ai dit quelque chose de faux. Nous avons toutes les deux ri, mais je me suis sentie fière. J'ai essayé. J'ai parlé. Ce moment a changé quelque chose en moi. J'ai réalisé que les erreurs ne tuent pas la fluidité. Elles la créent. Ce souvenir m'a donné de la force. Mission de 10 minutes. Routine pour la bouche et une courte histoire personnelle. Dis-la à voix haute, pas seulement dans ta tête. Cela développe la fluidité, ton identité et la confiance pour raconter des histoires. Jour 5. Pratique devant le miroir. État d'esprit. Si je peux me parler à moi-même, je peux parler au monde. Le courage commence ici et maintenant. Va devant un miroir. Regarde ton visage. Parle-toi comme une coach. Encourage-toi. Renforce-toi grâce à ton reflet. Dis, tu es forte, tu apprends, tu grandis, tu deviens fluide. Cette pratique change complètement ton état d'esprit et ta perception de toi-même. Mission de 10 minutes. Routine pour la bouche et discours motivant devant le miroir. Optionnel, ajoute des expressions faciales, utilise tes mains,
parle avec énergie. Traite-toi comme ton meilleur élève. Pourquoi c'est puissant? Cela crée une connexion entre ton corps et ta voix. Tu te vois comme une personne qui parle. La peur s'affaiblit. La confiance augmente. Ton identité commence à évoluer. Jour 6. Répète et développe. État d'esprit, la répétition crée le rythme. Le rythme crée la fluidité. La fluidité vit dans l'habitude, pas dans la nouveauté. Aujourd'hui, tu renforces tes progrès. Retourne à n'importe quelle phrase des jours 1 à 5 et répète-la. Puis, développe-la en phrases plus longues et plus riches de sens. Exemple, je apprends le français. Développe-la. Je apprends le français chaque jour. J'ai commencé ce défi pour mieux parler et me sentir plus forte. Développe encore. Je veux parler couramment parce que je veux grandir dans ma vie. Chaque répétition rend la phrase plus naturelle et réelle. Mission de 10 minutes. Routine pour la bouche et développement de 3 phrases anciennes. Pourquoi cela fonctionne-t-il? C'est ainsi que les enfants apprennent une langue. Répéter, élargir et s'approprier les mots. Maintenant, fais de même. Voilà la fluidité en action. Tu transformes des phrases simples en discours puissants. Chaque phrase étire ta voix et ton identité. Jour 7. Deviens celle que tu parles. État d'esprit. Je ne me contente pas de parler français, je le vis. Ce n'est plus un entraînement, c'est une transformation. Aujourd'hui est ton jour de transformation. Tu as entraîné ta bouche pendant 6 jours. Tu t'es parlé à toi-même, à ton monde, à tes émotions et à ton futur. Aujourd'hui, tu déclares qui tu es. Lève-toi, respire profondément. Dis ces phrases à voix haute avec force, avec assurance, avec conviction. Je suis une francophone. Je n'attends pas la confiance. Je la crée. J'ai entraîné ma bouche. J'ai trouvé ma voix. Ce n'est pas la fin. C'est mon commencement. Je parle. Je grandis. Je vis en français chaque jour avec liberté. Optionnel mais puissant. Enregistre une courte vidéo de 30 secondes. Dis ton nom, d'où tu viens, et ce que tu as appris en 7 jours de pratique orale. Tu n'as pas besoin de la publier. Garde-la juste pour toi. Preuve que tu deviens fluente. Témoignage de ta croissance et de ton courage. Tu viens de terminer une transformation de 7 jours pour ta bouche. Peut-être as-tu fait des erreurs. Peut-être ta voix a-t-elle tremblé. Peut-être as-tu oublié des mots. Peut-être t'es-tu senti ridicule. Mais écoute bien. Chaque mot que tu as prononcé a donné du pouvoir à ton futur. Chaque respiration en français a donné de la force à ta voix. Chaque seconde que tu as passée à pratiquer t'a rendue plus forte que celles qui attendent encore. Tu n'as pas attendu. Tu as agi, tu ne t'es pas caché, tu as parlé, tu n'as pas abandonné, tu as grandi. Maintenant, imagine ce qui se passerait si tu faisais cela non pas pendant 7 jours, mais pendant 30 jours d'affilée. Et 90 jours, chaque jour où tu t'entraînes, tu crées une nouvelle version de toi-même. Ce n'est pas seulement de la fluidité, c'est une transformation pour la vie. Et si tu es prête à construire ta voix pas à pas, ne te contente pas de regarder. Abonne-toi, aime et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et
Nous croyons en ta voix. Continue de parler, continue de grandir et ne laisse jamais le silence gagner à nouveau. Ton voyage a commencé.